Et les francophones de la Colombie-Britannique, au nombre de 100 000 environ, ne sont pas contents du sort que leur réserve le gouvernement de cette province. Ils se sont réunis au cours de la fin de semaine en vue d'établir un plan d'action à long terme. La remise en question du Québec au sein de la Confédération canadienne, l'arrivée de la télévision et de la radio française et les revendications particulières des francophones, autant de points qui frappent les anglophones de cette province, à un point tel que le sujet s'est maintenant acquis une rentabilité commerciale. Line 2, good morning. Good morning, John. You're on the air. Thank you very much. And Yes. I'm not too happy with your guest statements there on a number of things. Well, we can't please everybody. Depuis le 15 novembre dernier, une station de radio de l'Okanagan, pour n'en nommer qu'une, a consacré une douzaine d'heures d'antenne à la situation politique au Québec. Et les animateurs sont heureux parce que, disent-ils, ça attire autant d'auditeurs qu'une ligne ouverte traitant de sexe. Il ne se passe guère d'événements au Québec depuis les dernières élections sans que les journaux anglophones en informent leurs lecteurs le jour même et abondamment. Il en va de même pour les chaînes locales et nationales de télévision anglophone. Une centaine de délégués francophones sont réunis pour la fin de semaine dans un hôtel dont le seul nom traduit bien le caractère du milieu. Ils se pencheront sur un plan d'action à long terme. Mais nombreuses seront les difficultés à surmonter dans l'avenir. À titre d'exemple, ils se proposent de demander au gouvernement créditiste de Bill Bennett d'ouvrir des écoles d'immersion au français sans pour autant être assuré de pouvoir y faire inscrire un nombre suffisant d'élèves francophones. André Gagnon à New Westminster, en Colombie-Britannique.